L'objectif de notre atelier était d'aborder les questions éthiques, juridiques sur le numérique adapté à l'école et pour l'école. Pour cela, nous avons vécu l'atelier en 2 temps. Le premier temps consistait à évoquer la protection des données, la mise en œuvre du RGPD au sein de notre institution, partant des services de l'administration, allant jusqu'aux écoles et aux établissements scolaires. Le deuxième temps évoquait l'Internet responsable au niveau des élèves, des enseignants, de l'ensemble de la communauté éducative, notamment avec la participation des parents. Ce premier thème que nous avons traité nous a permis, avec un public très riche, des participants et des experts très actifs, de traiter donc de la protection des données personnelles et de la mise en œuvre du RGPD. Et dans nos premières recommandations, Madame la Ministre, vous nous avez permis d'être ambitieux et d'être force de proposition. Donc, en fait, le groupe propose qu'effectivement, on puisse affirmer une politique volontariste de déploiement du RGPD et au sein des établissements, une politique volontariste du ministère, un petit peu dans le même esprit que ce que mon collègue venait juste d'évoquer. Et il ne s'agit pas donc d'une redite, mais finalement, quelque part, d'une redondance dans cette réflexion. Pour afficher une politique volontariste, il est peut-être souhaitable d'avoir tout simplement une rédaction d'une circulaire avec des principes d'application, objectifs, perspectives, échéanciers de mise en œuvre, définition d'une charte de bon usage sur des principes éthiques, modalités de mise en œuvre avec de la formation, des outils labellisés. Pour soutenir quelque part cette action dans le déploiement, la nomination d'un délégué pour la protection des données au niveau du ministère, avec un soutien qui pourrait être envisagé par exemple au niveau de la DG2E et 2 référents, un référent premier et second degré. Une mise en place véritablement aussi d'un comité d'expertise éthique et juridique sur l'utilisation des données scolaires et des applications. Nos collègues ont évoqué précédemment effectivement la multiplicité des outils. Ce comité regrouperait l'ensemble des représentants de la communauté éducative, enseignants de premier, second degré, CPE, personnel de direction, inspecteurs, organisations syndicales et parents. Et le rôle de ce comité serait d'élaborer et de valider une liste d'outils utilisables dans les écoles, dans les circonscriptions, dans les établissements, afin qu'ils seraient conformes au RGPD, parce qu'il est vrai qu'il y a des usages qui sont extrêmement différents et que grâce à cette liste qui serait validée par le ministère et qui serait référencée dans un registre conforme au RGPD, les personnels de l'éducation pourraient, d'une façon sécure et sereine, utiliser ces outils labellisés. Autre ambition et autre proposition, un hébergement institutionnel sécurisé, là aussi, qui permettrait d'héberger les sites qui existent, les sites des établissements, des écoles, qui parfois sont hébergés sur des serveurs qui ne sont absolument pas sécurisés et qui peuvent être hébergés hors Union européenne et qui ne répondent pas aux normes RGPD. Enfin, il serait souhaitable que nous puissions avoir des dispositifs et outils qui permettent de garantir l'hébergement, alors notamment au niveau des sites, mais également avec des outils, c'est-à-dire des clés, tout simplement, qui permettent de stocker de manière cryptée des serveurs, des mots de passe plus robustes, parce que nous sommes effectivement dans une pratique qui ne permet pas véritablement de combattre éventuellement des cyberattaques. Dans les réflexions du groupe, il a été suggéré, à juste titre et à l'unanimité par rapport au comité, par rapport au groupe et aux participants, qu'il serait peut-être intéressant de pouvoir doter prioritairement, des personnels spécifiques qui manipulent des données sensibles, par exemple les psychologues, EDA, EDO, les conseillers pédagogiques aussi, qui ont aussi des données sensibles dans leurs ordinateurs personnels. Et la dotation en informatique, là-dessus, leur permettrait effectivement de rester dans un cadre RGPD réglementaire. D'autres suggestions et recommandations plus immédiates serait le déploiement de la formation premier-second degré, mais je laisserai Christian l'évoquer et mes collègues ont déjà évoqué durant les précédentes présentations. Un point important qui nous semble
facile à appliquer rapidement, c'est l'utilisation tout simplement de la messagerie professionnelle pour tous. Car nous voyons encore aujourd'hui des communications avec d'autres courriels qui ne sont pas effectivement professionnels. Enfin, ma collègue Yvette parlait de la créativité. Oui, nous aussi, nous avons eu le besoin de mettre en lumière et en avant, de valoriser et encourager des initiatives. Et il se trouve que nous avons longuement débattu et surtout apprécié la présentation d'une action qui est menée par le département ASH qui s'inscrit totalement déjà désormais dans le cadre du RGPD, où en fait il s'agit de sécuriser les données. Une méthodologie de travail a été établie, réalisée avec le soutien et la présence de Madame Tania Berthoud qui a aidé véritablement le département à mettre en place toute cette procédure. C'est une action à valoriser parce qu'elle pourrait largement, en termes de procédure, être dupliquée sur beaucoup d'agents et beaucoup de services. Voilà. Ces mesures et ces préconisations, elles visent à accompagner les personnels dans la mise en œuvre du RGPD. Et surtout, aussi, on est aussi dans l'anticipation parce que traiter des questions juridiques et éthiques, c'est aussi traiter de la prévention et justement éviter que prochainement, peut-être, nous engagions dans des difficultés de mise en œuvre de ce RGPD. Je laisse la parole à mon collègue pour la deuxième partie. Merci Corinne. Dans ce contexte, sous l'angle des questions éthiques et juridiques, le plan annuel de formation gagnerait à être réactualisé pour une sensibilisation et une information en direction des personnels d'encadrement, de direction, sur ce qu'est le règlement général sur la protection des données, mais aussi ce qu'est l'éducation aux médias et à l'information, en direction à la fois des personnels, mais aussi des usagers, dont font partie les parents d'élèves. Il ne sera pas question de les inviter au plan de formation continue, mais d'avoir la nécessaire formation pour ensuite s'adresser à eux. Et à ce titre-là, le groupe a estimé qu'il serait intéressant d'avoir un comité des usagers dans le cadre de ce plan annuel de formation qui aurait pour vocation de dessiner les contours des modalités de l'utilisation des outils numériques, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient virtuels. En termes d'application, les projets d'école et les projets d'établissement gagneraient également à être réactualisés par des fiches actions. Dans le second degré, surtout le volet éducatif du projet d'établissement, dans lequel il y a le projet de vie scolaire, le projet de documentaire, et notamment sur une dynamique qui est juridiquement inscrite. C'est une dynamique consensuelle de la communauté éducative tout entière, dont les parents d'élèves. Un autre levier, celui des comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté, on pourrait même dire les comités d'éducation à la santé et à la cybercitoyenneté, dans une dimension qu'il s'agit de développer, c'est-à-dire premier, second degré, pour favoriser une continuité de cette problématique, de la prise en compte éthique et juridique de ces aspects. Nous l'avons inauguré sur Papeete et Pire et nous allons continuer à expérimenter le dispositif. Des espaces numériques de travail qui ne nécessitent pas des moyens immobiliers, donc des espaces numériques de travail, premier et second degré, de manière à développer là aussi une continuité entre le premier et le second degré, de manière à ce que les logiciels qui existent, quel que soit leur nom, sur le suivi des absences, des retards, des motifs d'absence, des motifs de retard, des problématiques familiales, ne soient pas divulgués, mais puissent être croisés avec les résultats en termes disciplinaires pour essayer de mieux comprendre les évolutions de l'élève, notamment dans le cadre de la lutte du décrochage et contre l'absentéisme. Également, développer des capsules en direction des parents d'élèves, puisque les cafés pédagogiques, les cafés des parents, etc., ce ne sont pas toujours les parents que l'on souhaite faire venir qui viennent, mais à travers des médias comme la télévision qui est sur l'ensemble du territoire, les autres médias également, pourquoi pas une note ou une circulaire qui serait distribuée aux élèves pour les ramener auprès de leurs parents avec un vocabulaire qui serait compréhensible, de manière à pouvoir, comme ça, toucher l'ensemble de la communauté éducative et également les règlements intérieurs qui devront être révisés en conséquence pour que, à la fois, on comprenne les obligations, les droits et les devoirs
des fonctionnaires et des élèves en matière d'éthique et de juridique. Voilà. En conclusion, la responsabilisation pédagogique des personnels et des usagers dans le cadre du numérique éducatif passe nécessairement par une responsabilisation juridique et éthique dans l'usage des outils, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient virtuels. Merci.